On a peut-être retrouvé de la vie extraterrestre grâce à une découverte dans les abysses, je t'explique. C'est dans la zone de fracture Clarion-Clipperton, entre Hawaï et le Mexique, que des chercheurs écossais ont envoyé des robots sous-marins à 4000 mètres de profondeur pour étudier la consommation d'oxygène des fonds marins. Ils ont enfermé des sédiments sous des cloches, pensant que l'oxygène emprisonné serait peu à peu absorbé par les micro-organismes. Mais contre toute attente, c'est l'inverse qui s'est produit et les taux d'oxygène ont augmenté. Les scientifiques ont d'abord cru que leur capteur s'était trompé, mais les autres tentatives ont affiché le même résultat. Le problème, c'est qu'à une telle profondeur, il n'y a ni lumière ni végétaux pour faire de la photosynthèse, alors comment c'est possible? La réponse se cache dans ces petits galets qui sont des nodules polymétalliques. Des cailloux riches en métaux comme du nickel ou du cobalt qui sont essentiels pour fabriquer des batteries de téléphone ou de voitures électriques. Et justement, ils agissent comme des mini-piles naturelles. Quand ils sont regroupés, les nodules génèrent une tension électrique proche de celle d'une pile, et ce courant pourrait provoquer une réaction chimique qui sépare les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène. Si cette hypothèse se confirme, elle pourrait bouleverser notre compréhension des conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Si de l'oxygène peut être généré sans lumière, donc sans soleil, simplement grâce à des minéraux et de l'eau, alors un tel mécanisme pourrait aussi exister ailleurs dans l'univers. Des environnements similaires existent déjà dans notre système solaire, comme les lunes glacées Europe ou Encelad, où d'immenses océans se cachent sous une croûte de glace épaisse de plusieurs kilomètres. Alors peut-être que de la vie se cache en dessous, et si tu veux suivre plus d'histoires qui changent le monde, abonne-toi à iValue.